le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler cheveux. Vous êtes beaucoup à avoir remarqué depuis 7 mois que mes cheveux avaient beaucoup poussé, qu'ils étaient plus brillants, qu'ils avaient l'air en meilleure santé et donc j'ai décidé de vous donner tous mes conseils, les produits que j'utilise, également ma couleur. Tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, je vais vous présenter mes cheveux. Mes cheveux sont lisses comme ceci, ils sont raides, ils sont assez fins, j'en ai beaucoup. Ils prennent pas trop les boucles ou quoi, enfin ça dure pas longtemps. Ils sont un petit peu secs, mais ça va. J'ai un passif de coloration, de décoloration, de blond, de roux et tout, de rose. Vous étiez là quand j'avais les cheveux roses. Je les avais bien coupés en automne l'année dernière, je crois, donc je les avais coupés à peu près là. Il y a 7 mois, je vous mettrai les photos de toute façon, je pense qu'ils étaient à peu près ici. Et donc voilà la pousse. Je les ai pas du tout coupés depuis donc je pense l'année dernière, j'ai même pas fait les pointes ni rien. Voilà, tout ce que je fais c'est des produits d'entretien et ma coloration, donc je vais vous montrer ça. Vous m'avez beaucoup demandé ce que j'utilisais en soins et en shampoing et honnêtement je trouve que c'est pas ça qui fait la qualité de mon cheveu. Tout simplement parce que j'en change assez régulièrement, je n'ai pas de routine sur plusieurs mois du même produit shampoing, du même produit soin. Mais en ce moment j'utilise de chez Biocycle le Kératine Shampoo qui est bio. Il est anti-chute, réparateur et nourrissant à la kératine et à l'huile d'argan. Et il est très bien, mais je dois avouer que de toute façon, les shampoings c'est des shampoings, enfin moi je vois pas trop de différence, ça mousse, ça lave et voilà quoi. Là où je vois plus de différence c'est sur les soins. Personnellement je n'utilise que des masques, je n'utilise pas d'après-shampoing, j'utilise juste des masques mais que je fais à chaque fois après mon shampoing. Et je me lave les cheveux maximum 2 fois par semaine. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait il y a plusieurs années, d'essayer de moins me laver les cheveux, parce qu'il y a un moment je devais peut-être les laver tous les 3 jours. Là je vais plutôt les laver tous les 5 jours environ. Donc le masque que j'utilise et qui est quasiment fini, je crois qu'il va me rester une utilisation, c'est le masque Natura Lumina, qui est pour cheveux très fragilisés. Il est vegan, il est aussi en plastique recyclable, c'est cool. C'est un masque à laisser poser 3 minutes, moi honnêtement je laisse toujours poser plus parce que ma petite routine c'est je me lave les cheveux, ensuite je pose mon masque, je fais un gommage, un masque, je me rase, je me gomme, donc voilà ça prend un petit peu de temps, donc pendant ce temps là mon masque il pose. Vous pouvez aussi comme un bain d'huile le laisser poser toute la journée si vous avez vraiment les cheveux complètement déshydratés parce que l'huile nourrit, l'eau hydrate, donc si vous faites que de l'huile ça suffit pas aux cheveux, je vais vous en reparler après. Donc vous pouvez faire des bains de masque toute la journée ou toute la nuit avec une charlotte comme vous le faites avec de l'huile par exemple. Donc pour ce masque écoutez je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fonctionne très bien, il alourdit pas les cheveux, mes cheveux se démêlent tout seuls après, ils sont très doux, ils sont lumineux, enfin voilà encore une fois je sais pas si ça se voit avec la lumière mais ils le sont, j'aime beaucoup ce masque. Et pour revenir au duo d'huile et d'eau, mon petit secret que je vous révèle maintenant mais je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, c'est l'aloe encore et de l'huile. Là c'est l'huile Source Essentielle de L'Oréal Professionnel, c'était une gamme qu'ils avaient fait 100% naturelle. Cette huile, sans mentir je dois l'avoir depuis au moins 2 ans. Parce que j'en mets 3 gouttes, ça dure une éternité, vous voyez il en reste encore. Celle-ci elle est infusion de lavande et fleur de jasmin, donc elle est nourrissante, de toute façon l'huile c'est nourrissante. Je pense honnêtement que n'importe quelle huile fait l'affaire à partir du moment où elle n'est pas trop épaisse. Comme l'huile d'argan, l'huile de ricin, voilà il faut que ce soit une huile, celle-ci elle est très fluide et ça fonctionne vraiment très bien. Et donc l'aloe, toujours la même, pure aloe. Que j'adore et je m'en sers pour le visage, pour la peau et donc pour les cheveux. J'en mets pas mal, je mets 2 pressions et pour juste après le shampoing 5 gouttes d'huile, mais au quotidien, c'est quelque chose que je vais faire au quotidien, je fais 2 pressions d'aloe et 3 gouttes d'huile. Ça n'alourdit pas du tout le cheveu parce que je viens pas en mettre sur le crâne. Je m'en sers donc pour hydrater mon cheveu, pour le nourrir, donc hydratation, nourrir, mais aussi pour galber, parce que c'est pas parce qu'on a les cheveux raides que ça fait pas n'importe quoi parfois. Enfin, je sais pas si vous allez voir, je sais pas. Il y a toujours des petits cheveux qui font nimp en haut là. D'ailleurs moi j'ai toujours des cheveux ici qui font n'importe quoi et je viens les fixer avec mon fixateur à sourcils, je fais hop un petit passage, ça reste quand même souple et ça les fixe. Voilà. Donc bref, ce que je fais après chaque shampoing et donc au quotidien, vous aurez compris c'est juste la dose d'huile qui change, c'est que je mélange l'aloe et l'huile dans mes mains et je viens dans mes longueurs comme ça. Hop, et je viens sur les pointes et je viens bien en mettre partout et galber. Au début ça fait un petit peu mouillé parce que c'est l'aloe, mais l'aloe après ça sèche
et ça disparaît. En fait franchement j'ai l'impression d'avoir rien du tout sur mes cheveux. Moi j'aime pas du tout le côté poisseux, le côté qui alourdit ou quoi, faut vraiment que ce soit très léger et ça pour mes cheveux en tout cas c'est parfait. Donc je fais ça et avant de me rincer les mains, si j'ai 2-3 petits épis ou je sais pas quoi, je vais juste faire un peu ça. Ça va pas graisser parce que ça reste en surface, puis j'ai quasiment plus rien sur les cheveux et ça permet de dompter un petit peu les petits frisottis qu'on a même quand on a les cheveux raides. Et ensuite je vais vous parler de ma couleur et c'est pas pour rien, c'est parce que je crois que les premières fois où j'ai reçu le plus de messages me disant waouh tes cheveux sont trop brillants, t'as fait quoi nanana, c'était 2 jours après cette couleur. C'est Mocha Gourmand de Naturanov, donc ça appartient à Keranov et c'est une gamme qui est là à 90% d'ingrédients d'origine naturelle et sans ammoniac. On nous dit que c'est une couleur donc qui couvre les cheveux blancs, moi c'est le but aussi, et que c'est une couleur lumineuse et longue durée. Donc si je prends cette couleur c'est parce que c'est sensiblement ma couleur de base, c'est légèrement plus foncé mais ça s'éclaircit un petit peu avec le temps, parce que ça couvre les cheveux blancs mais tout en restant assez naturel et discret. Et parce que voilà, la compo est pas trop mal pour une coloration. J'avais testé une coloration plus naturelle type un peu henné ou quoi, sauf que le problème c'est qu'après j'étais chez le coiffeur, j'avais fait une colo et bon bah, apparemment ça fonctionne pas bien, les colos très naturels et les colos pas naturels, enfin pas complètement naturels. Donc j'ai choisi un entre-deux avec celle-ci et ça doit faire 3 ou 4 fois que je l'utilise. Je l'avais déjà utilisée l'année dernière ou il y a 2 ans. Je la trouve chez Monoprix mais je pense que c'est dispo à peu près dans toutes les grandes surfaces. C'est hyper simple à appliquer, hein, c'est le tube, hop, enfin honnêtement moi je fais pas de chichi avec ma couleur, je fais les racines, ensuite j'étale et c'est tout. Je fais pas réparer parce que j'en ai pas besoin plus que ça, donc ça fonctionne bien. Et j'utilise le petit soin qui est fourni et je dois dire que j'en suis hyper contente. Je trouve que le résultat fait très naturel et qu'en effet bah, c'est lumineux. Alors je pense qu'évidemment ce n'est pas lié qu'à ça que mes cheveux soient lumineux, c'est aussi les soins qu'il y a autour, mais c'est aussi le dernier point que je voulais aborder, l'alimentation, l'hydratation. Je pense vraiment que si mes cheveux sont plus beaux et ont poussé assez vite, c'est aussi grâce au coaching nutritionnel et sportif que je fais avec Plume Coaching depuis 7 mois, puisque mon alimentation est beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, je bois aussi beaucoup plus au quotidien, donc je pense que tout ça, ça joue sur la peau et sur les cheveux forcément, et donc voilà, c'est un peu un tout, mais je voulais quand même souligner que je pense que ça ne dépend pas que des produits. D'ailleurs ça fait aussi 2 mois là que j'ai pris un complément alimentaire, les miraculeux, c'est pour la peau, les os et les cheveux. C'est pareil, je pense que ça donne un petit boost, après c'est pas quelque chose à prendre tout le temps, mais ça, et ben voilà, des petits cheveux sains, lumineux, écoutez, qui poussent bien. Voilà mes petits secrets pour avoir des beaux cheveux en pleine santé. Je pense que ça va pas convenir à tout type de cheveux et c'est normal, il y a rien qui convient vraiment à tout le monde, mais en tout cas je pense vraiment que les produits basiques genre l'huile et l'aloe ça peut faire du bien à tous les cheveux. Dites-moi vous si vous avez des astuces beaux cheveux dans les commentaires, et puis si vous avez déjà testé ou si vous allez tester certaines de mes petites astuces. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.